Sur France Bleu, l'info revient tout à l'heure à 16h30. Qui m'aiment, me suivent. Philippe Hénen. Salut les gars, bisous les filles, bienvenue dans Qui m'aime me suivent, avec aujourd'hui Joseph Sicotelli, auteur d'Enzo, c'est moi, un thriller médical lorrain. C'est son premier roman aux éditions Rébelline, et nous avons également son président Rémi Debord, qui est auteur et qui dirige cette maison d'édition associative d'Arouet. Sur France Bleu, on est en avance sur la rentrée littéraire et le livre Sur la place, où nous serons d'ailleurs présents en direct dès le jeudi 14. Messieurs, je pense que vous aussi vous serez sur le livre Sur la place. Oui, tout à fait, oui. On espère, bien sûr. C'est un grand moment. Alors, on va commencer par Joseph Sicotelli, puisque c'est vous qui m'avez contacté, envoyé un petit mail pour me dire, voilà, j'ai sorti mon premier roman. Alors, vous êtes né à Nancy en 57, vous avez grandi dans le bassin minier de Neuve-Maisons, c'est la petite Italie locale, on va dire. Ah oui, surtout à l'époque, oui. Ouais. Et vous avez fait un peu de batterie avec des copains quand vous étiez jeune. Ah, tout à fait. Vous avez eu votre bac, et puis après, Université Henri Poincaré, l'Institut National Polytechnique de Lorraine. Ouais. Vous êtes docteur et sciences, spécialiste de technologie. L'écrit d'habitude c'est plutôt des choses redondantes, pas passionnantes ou du moins très je dirais technique. Oui, au niveau de l'écrit, bon, pour un scientifique, en fait, on fait que ça, d'écrire, hein. Lire et écrire, traiter l'information et écrire. Bon, dans un codage, de façon très très rationnelle. Il y a tout un code de l'écriture scientifique et on n'a pas à livrer de sentiments, autre chose comme ça. Bon, ce qui va changer dans un roman, c'est que là, on écrit moins avec son cerveau, entre guillemets, un peu plus avec son cœur. Et voilà ce que j'ai essayé de faire dans ce premier roman, quoi. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic ? Je crois d'abord j'avais, comme le disait un auteur là qui s'appelle Siorian, j'avais envie de dire quelque chose, plus que quelque chose à dire. Peut-être livrer un message qui serait que si on est différent, si on est du verbe naître différent, on est forcément plus riche. Et moi, j'avais notamment 2 différences qui se sont transformées en chances dans ma vie. La première, c'était d'être fils d'immigrés italiens, ce qui a été très intéressant et riche dans ma jeunesse, et puis de souffrir dès le départ d'un handicap qui m'a donné une vision de la vie, une vision des choses, je pense intéressante, quoi. Le handicap, on peut dire, c'est un peu des problèmes de mobilité, c'est ça, au départ ? Ah oui, tout à fait. C'est un handicap très connu et très classique, puisque c'était une épidémie de polio en 58. Donc pas mal de gosses à cette époque-là ont trinqué, faute de vaccination. Et puis, après, on essaye de rafistoler un petit peu comme on peut pour essayer de faire sa vie avec. Bon, moi, je m'estime être encore dans les plus chanceux, par rapport à des gens qui marchent pas, qui étaient sous assistance respiratoire, et j'en passe. Mais je dirais ce qui est riche dans une expérience comme ça, c'est d'avoir côtoyé toutes ces personnes et d'avoir vu des gens qui, à la limite, ne pouvaient plus bouger la moindre partie du corps et qui étaient pourtant heureux, et qui expliquaient la vie d'une façon très belle, quoi. Alors votre roman, c'est un thriller, c'est autobiographique, c'est l'histoire d'Enzo, un jeune adolescent de 13 ans qui a un comportement et des attitudes un peu étranges depuis un accident qui a plongé son père dans le coma. Alors il y a 2 éminents spécialistes en neurochirurgie, en biologie informatique qui vont chercher à comprendre ce qui se passe. Ouais. C'est ça l'intrigue un peu, et ça va les replonger dans l'Italie dans la petite Italie des années 60 qui était Neuve-Maisons. Ouais, c'est ça. Il y a une intrigue un peu principale avec des sous-intrigues. Bon, il faut quand même, il faut intéresser le lecteur, il faut le tenir un peu en haleine, quoi. Donc ça pouvait pas être simplement une autobiographie racontée comme ça, parce que ça intéresse jamais grand monde. Et donc là-dessus, Enzo, d'ailleurs, le titre c'est Enzo, c'est moi, et on découvre vite au premier chapitre qu'en fait c'est pas moi Joseph Sicotelli. Enzo, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc ce gamin, c'est une histoire un petit peu d'amour, je dirais, entre son père et lui. En fait, il y a un petit peu plein d'histoires d'amour dans ce livre-là, puisqu'il y a celle du père et de son épouse avec ses grands-parents. Bon, j'en ai aussi profité pour essayer de livrer un peu une reconnaissance à mes parents qui, c'était pas simple à cette époque de traverser. Aujourd'hui, ça se fait en 1 heure d'avion. Avant, c'était presque 2 jours de train. Et d'arriver comme ça en une terre complètement inconnue, avec un climat quand même un peu aride, en Lorraine, quand on vient de l'Italie, et puis de tout construire et de tout faire. Et en fait, ils se rendaient pas compte que tout en étant pauvres, ils étaient quand même très riches, puisqu'ils avaient déjà des valeurs morales et sociales hyper intéressantes, quoi. Et on les en remercie encore aujourd'hui.
Pourvu qu'elle soit douce, Mylène Farmer, tout de suite sur France Bleu.